Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je vais vous souhaiter un bon dimanche de Pâques. C'est vraiment une résurrection qui se passe, le symbolisme de la résurrection. Et il y a beaucoup de transformations qui arrivent. Là, je le sens, je vais pouvoir m'occuper de moi finalement, beaucoup de choses qui pouvoir remettre les choses en ordre. Parce qu'en réalité, on ne fait que passer à travers la vie, on voyage à travers la vie. Et il y a toujours plus à découvrir dans cette vie qui est en réalité éternelle et infinie. Donc c'est important de continuer à regarder les étoiles, regarder le ciel, pour voir l'immensité de ce qui nous connecte à la vie, à l'univers, le terrain de jeu de Dieu. L'univers, c'est une sorte de terrain de jeu que Dieu a créé pour son évolution, mais aussi trouver cette lumière du Créateur à l'intérieur de nous. En réalité, notre ADN, c'est vraiment une librairie cosmique, et on transporte ça à l'intérieur de nous. Et il y a cette mémoire de la source qui est programmée et qui se réveille progressivement. Donc on doit réveiller le Christ cosmique à l'intérieur de nous. Le Maître Jésus est venu pour démontrer le potentiel de ce que l'on peut faire quand on est unifié avec notre divinité intérieure. Il n'est pas venu ici pour devenir un objet de vénération ou de penser que lui seul avait Dieu à l'intérieur de lui et que tous les autres ne l'avaient pas. Il y a énormément de distorsions dans ce qui a été fait de la religion, mais bon, en réalité, on a un double éthérique qui vit déjà dans ces plans ascensionnés de la cinquième dimension. On doit s'harmoniser petit à petit parce que lui cherche à nous aligner pour nous faire rentrer dans cette nouvelle terre. Bon, moi personnellement, j'y passe pas mal de temps, mais bon, j'ai pas encore pu manifester les choses que je veux manifester. Mais bon, ça dépend pas de moi, ça dépend de mon moi supérieur. C'est vraiment avoir la confiance inconditionnelle dans les révélations de mon moi supérieur et de la compagnie du ciel, parce qu'il y a tout le monde spirituel qui interagit quand on s'ouvre à cette guidance supérieure. Mais enfin, je suis assez curieux d'avoir l'expérience dans le monde physique, voir comment l'expérience dans le monde physique va arriver pour pas pour supplanter l'expérience du monde astral, mais pour petit à petit s'intégrer, parce que ce qui est révélé dans le monde astral doit forcément finir par arriver dans le monde physique. Et il y a toutes sortes de vents solaires qui continuent là, c'est continuel maintenant. Ça peut nous rendre un peu fatigués, mais ça nous prépare pour un grand flash solaire, une sorte c'est à l'intérieur de ces énergies solaires qu'on voit ou qu'on voit pas. Il y a toutes sortes de codes spécifiquement dessinés. Les étoiles sont des êtres vivants, des êtres conscients, sont les grands enseignants de la lumière, sont un peu elles sont toutes connectées entre elles et c'est un peu ce sont les intelligences supérieures du cosmos, quand même. Elles sont tellement remplies d'énergie, elles peuvent distribuer cette énergie à toutes sortes et cultiver la vie autour d'elles. Donc éventuellement, on doit allumer notre soleil intérieur, bien sûr. Donc il y a vraiment une intégration et une calibration avec toutes ces énergies supérieures qui viennent de l'univers et qui viennent qui viennent de la source aussi. Et donc on doit apprendre le rythme de l'immobilité. Nos cellules doivent apprendre ce rythme de l'immobilité. Et donc, parce que tout ce qui doit arriver, ça doit se passer de manière relaxe, de manière détendue, de manière sereine. Donc, on doit d'abord arriver à un minimum de sérénité avant que l'univers puisse dérouler ses ses plans supérieurs. Enfin, et donc c'est le mouvement conscient de la lumière intérieure, avec cette respiration consciente. Pour ça, on doit ralentir pour assimiler et permettre aux énergies de grandir et de flotter. Que l'esprit de l'ego puisse se reposer à l'intérieur, avoir confiance qu'il n'a pas besoin d'interagir ou de tout contrôler tout le temps. Je vais tirer quelques cartes pour... je suis encore un petit peu... voilà. L'observateur de la journée, la carte de la journée, c'est encore les heureux hasards qui a voulu s'échapper. C'est les miracles, c'est des choses extraordinaires qui arrivent. La sagesse, c'est TikTok. C'est vraiment, j'avais vu cette machine, c'était une sorte de grosse montre comme ça, c'est une technologie qui peut réaligner les lignes temporelles. Il y a toutes sortes de technologies temporelles qu'on va découvrir. Il y a
quand on découvre la cache, c'est une technologie contemplative de réalité passée, mais il y a aussi des réalités interactives, temporelles, mais qui sont plus délicates à manipuler, parce que l'effet papillon, hein, ça peut, si on fait quelque chose, ça peut déranger, ça réaligne les lignes temporelles. Enfin bon, c'est vraiment la sagesse, c'est de comprendre le moment de l'éternité, et il y a les urgences du temps, mais il y a toujours le moment d'éternité, sur l'accès vertical, hein, se pouvoir sortir du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'être équitable, c'est être équilibré, être juste, être droit, être transparent. Ce qu'il faut faire, c'est renoncer aux choses qui ne sont pas pour nous, arriver à lâcher prise de ces choses qui ne sont pas pour nous. Et l'aboutissant, ça revient au souffle, hein, être conscient de son souffle. Une inspiration et une expiration, c'est le mouvement de la vie. Donc il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans le timing divin de notre intégration personnelle, hein, connectée à notre étoile de l'âme et notre étoile terrestre, progressivement. Comprendre, c'est une connexion à notre 7e et 8e chakra pour laisser la lumière dorée blanche du créateur, de l'âme, de pouvoir descendre, et de toute l'énergie du cœur, pouvoir rencontrer imaginez un lotus avec 1000 pétales au sommet de votre tête, c'est la couronne, c'est un endroit très important, parce que c'est des centres d'énergie qui nous connectent avec notre moi supérieur. Comprendre qu'on est en train on a transformé le monde rien que par nos pensées et nos intentions qui sont manifestées à travers des mots. Ça peut paraître bizarre de dire que le monde a été transformé grâce à toutes ces choses que l'on a pu exprimer et qu'on a pu connecter et qu'on a pu vivre à l'intérieur de nous. Mais juste comme les maîtres ascensionnés des temps anciens, hein, ont vraiment pavé le terrain pour ce qui arrive maintenant avec leurs mots, l'amour et la sagesse qu'ils ont pu exprimer, comme le Christ a exprimé énormément, Jésus a exprimé énormément de sagesse, hein, dans ses propos. Il est venu pour nous montrer un exemple. Donc comprendre que l'amour divin, c'est pas quelque chose de personnel, mais d'universel. On n'aime pas quelqu'un on peut aimer les gens pour des raisons très spécifiques, parce qu'on les aime, parce qu'on a une connexion d'âme, ou parce que on résonne avec leur vibration. Mais cet amour universel, il dépasse tout ça, parce qu'on les aime juste parce qu'ils ont Dieu en eux. Et donc ça permet d'ouvrir le champ énergétique vers cet amour divin, et comprendre qu'il n'y a qu'un seul cœur et un seul esprit mental, c'est celui de Dieu, et on évolue tous individuellement à l'intérieur de ce cœur et à l'intérieur de l'esprit, de l'esprit infini, du Saint-Esprit, en attendant de rentrer dans les chambres supérieures, mais enfin déjà le Saint-Esprit. Et donc être de plus en plus conscient que dans tout ce que l'on pense, dans tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on fait, il y a Dieu qui participe à ça, qui est présent dans toutes ces choses. Donc il ne faut pas se juger pour notre imperfection, et il ne faut pas se juger pour nos imperfections, mais on doit chercher quand même à purifier notre esprit mental, hein, être plus, et d'avoir plus de pouvoir cultiver beaucoup plus l'amour. Et donc pouvoir se reposer dans la vérité de notre âme, juste dans le souffle. Ce qui veut dire, bon, être assez ascétique quand même, mais enfin, l'âme n'a jamais oublié cette connexion à Dieu, hein, donc, et son origine divine, parce que l'origine est tellement riche, d'une richesse inexprimable, hein. La réalité du paradis était tellement riche que on pourra redécouvrir ça quand on y aura accès. Le peu que j'ai découvert m'a vraiment... enfin bon, je n'ai pas découvert beaucoup, mais enfin, on m'a montré quand même des choses absolument extraordinaires sur ce centre cosmique, la demeure de Dieu. Mais enfin, maintenant, on est vraiment impliqué dans un procédé d'exploration et d'évolution à l'intérieur des univers du temps pour servir le Créateur à travers, parce que quand on recherche le vrai, le beau, le bien, et qu'on arrive à s'aligner avec ces fréquences, on participe à la personnification de l'être suprême dans l'univers, hein. Donc c'est très important quand même d'être là. Et la connexion au divin,
et tout ce qu'on a pu partager de cette connexion, de l'amour, de la lumière du créateur, à la fin, c'est vraiment la seule chose qui a vraiment de la valeur, hein. C'est la mesure du succès à la fin. C'est pas, il y a toute cette croyance populaire qui dit que celui qui a accumulé le plus de richesses, c'est celui qui gagne à la fin. Mais en réalité, tous ceux qui pensent ça risquent d'être déçus. Parce que bon, ça veut pas dire qu'on ne veut pas avoir plein de biens matériels pour être libre et créatif, mais on ne veut pas être possédé par les choses matérielles. On peut posséder des choses matérielles, mais on ne veut pas être possédé par ces choses. Euh, Ça m'arrive de voir des gens qui ont beaucoup d'argent et de pouvoir, mais qui sont très pauvres à l'intérieur. Et puis des gens qui ont des vies très modestes et simples, mais qui ont beaucoup de richesse à l'intérieur. Et donc, il y a pas de jugement, on est tous un et on a tous la vie que Dieu nous prête pour expérimenter ce que l'on a choisi au niveau de notre âme. Cela dit, je suis quand même assez, j'aimerais bien voir quand même voir tous ceux qui sont, tous ceux qui ont une basse conscience, qui sont extrêmement cruels, des gens qui soient enlevés d'une position de pouvoir, hein. Donc on leur enlève l'habilité d'utiliser leurs ressources pour abuser et faire du mal aux enfants de Dieu quand même et à la planète. Donc ça quand même, c'est vraiment l'idée du nouvel âge, hein. On doit vraiment, ça peut paraître utopique, mais on veut vraiment s'aligner avec cette idée de l'âge d'or où seuls ceux qui ont de la sagesse et de la compassion seront donnés des ressources et du pouvoir. Donc bah, c'est la direction, la paix et l'harmonie, hein, qu'on a besoin d'activer et devenir intégrer ça. On a aussi besoin de manifester déjà ces choses-là, la sagesse et la compassion dans notre expérience journalière, dans toutes les activités de notre expérience journalière le plus possible, de faire briller la lumière de la vérité partout où on va. Des fois, ça veut peut-être dire rester en silence quand on croise des gens. On n'a pas besoin de leur pousser des idées dans leur tête, ou juste leur sourire, ou de l'envoyer, si c'est approprié, d'envoyer à travers notre intention une lumière à l'intérieur de leur cœur pour réveiller leur divinité, si on sent que c'est approprié. Mais enfin... Euh, Enfin, bon, ça demande quand même pas mal d'efforts. C'est un petit peu comme on est des chenilles, on est rentré dans une chrysalide. Et ça demande beaucoup d'efforts de pouvoir briser cette chrysalide pour sortir comme un papillon, hein. Il y a le grand monarque, il y a l'empereur, mais il y a toutes sortes de papillons. Les papillons ne sont pas en compétition avec les uns les autres. Ils profitent de leur vie de papillon, hein. C'est ce que l'on cherche à- on est en train de compléter ce procédé. Des fois, des fois j'ai l'impression, je sais pas trop il y a des choses extrêmement puissantes qui sont en train de se passer à l'intérieur, mais je dois avoir confiance qu'il y a toute cette transmutation, parce que bon, on n'est pas toujours conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu comme si on était un instrument humain, mais un instrument comme un instrument de musique, c'est inerte, il se passe rien. Par contre, si Dieu le prend et commence à jouer avec, là, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc on doit vraiment mettre notre ego de côté pour laisser de plus en plus la force du divin à l'intérieur de nous. C'est une force tranquille aussi, Dieu, hein. Dieu n'est pas, il est jamais pressé. Il prend les choses en son temps. Donc mais le divin, c'est la seule véritable fondation, hein, qui existe. Donc on doit pouvoir se connecter à en dehors des limitations temporelles et libre des regrets du passé ou des peurs et des espoirs du futur. On doit pouvoir sauter dans n'importe quelle ligne temporelle, hein, accepter ce qui vient inconditionnellement de notre moi divin, de notre moi supérieur. Pour moi, c'est des choses merveilleuses que mon moi supérieur me révèle. Des fois, j'ai juste envie de commencer à avoir l'expérience dans la matière. Mais parce que bon, depuis 5 ans, ça a été quand même c'est un peu comme Dante, hein, traverser les cercles de l'enfer, escalader la montagne du purgatoire. Là, je suis aux portes du paradis. Donc, mais enfin, ayez confiance au plan divin pour vous et, et laissez la sagesse du cœur vous guider à agir dans chaque moment, hein, selon, selon la nécessité du moment, hein. Voilà, les amis, je voulais souhaiter un joyeux message. Je voulais faire un message pour Pâques.
Je vais chanter cette chanson, ça me passait par la tête. C'est une chanson allemande, je crois, mais c'est une version française. C'est deux personnes qui s'aiment, mais qui ont envie de se retrouver. Moi, j'ai deux connexions d'âme, une qui est extrêmement difficile, qui arrête pas de se dissoudre, et puis il y en a une autre qui est très pure, très légère. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu me ramène toujours sur une connexion, sur un branchement. Il me dit, ouais, les deux sont importantes, donc j'ai pas trop le choix. Je dois gérer ces énergies. Je vais pas trop en discuter parce que c'est un peu personnel, mais donc c'est une vieille chanson qui s'appelle La Marche des Anges. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Voilà, je vous remercie. J'ai l'habitude de finir ces vidéos avec une petite chanson a cappella. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'aide énormément. Je vais retirer quelques cartes. Et voilà, donc l'observateur de la journée, la carte de la journée, c'est l'authenticité. Hein. Ton être véritable soit réel, comme disait Hamlet. La plus haute sagesse, c'est l'abondance, la prospérité, la richesse, les opportunités, la liberté, l'abondance. On doit retourner à l'abondance. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bien-être. Continuer à cultiver son bien-être. Hein. Des fois, il y a des choses qu'on doit sacrifier pour notre bien-être. C'est-à-dire, il faut suivre la guidance intérieure. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de réparations qui ont besoin d'être faites. Ça peut arriver assez vite. Hein. À partir du moment où les ressources sont là, on peut réparer beaucoup de choses, moi dans ma vie personnellement. Et l'aboutissant, c'est la libération. Il y a la liberté qui arrive, la libération qui va vraiment il y a vraiment ce nouveau cycle qui est devant nous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt. Namaste.